Tu te poses des questions sur le game dev, tu te demandes si c'est fait pour toi, tu te demandes si tu es sur le bon chemin pour finir en studio plus tard, tu veux comparer si ce que tu fais en ce moment, la façon d'apprendre, ça correspond à ce que les pros actuels ils ont traversé dans leur vie. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te guider, pour t'aider et pour t'apporter toutes les réponses. Est-ce que le game dev c'est fait pour toi? Je te montre aujourd'hui la méthode que j'utilise pour développer des jeux vidéo. On va faire ça avec une fonctionnalité bien particulière. Ceci n'est pas un tuto Unity. Pour illustrer la méthode que j'utilise, on va partir sur un exemple simple, une trousse de soins. La première étape va consister à comprendre le contexte de l'action, à quel moment elle est utilisée, pourquoi, et donc pour ça on va avoir besoin d'un petit peu d'analyse, de bon sens et de culture pro. J'ai décidé de partir sur une trousse de soins qui se ramasse en passant dessus et qui remet instantanément de la vie aux joueurs. Pour la partie culture pro et analyse de jeu, on peut parler du premier Castlevania, sorti sur NES en 1986. Dans ce jeu, le personnage se fait toucher et perd instantanément de la vie. Un autre exemple beaucoup plus récent, c'est Overwatch 2, un FPS multi en ligne dans lequel quand on se fait toucher, on se dépêche d'aller trouver une trousse de soins qui va nous remettre instantanément de la vie dès qu'on va rentrer au contact. On remarque dans ces deux jeux qu'il n'y a aucun inventaire. Récupérer une trousse de soins et la consommer instantanément a donc du sens. C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. On s'attaque maintenant au game design, c'est-à-dire les intentions et ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs. Dans Castlevania et Overwatch 2, le joueur est instantanément rassuré quand il voit sa barre de vie être restaurée. Il y a un sentiment d'urgence créé par le fait que le joueur ne veut pas mourir, et il y a également un côté simplicité, le joueur n'a pas besoin d'appuyer sur une touche pour récupérer l'objet, il a juste besoin d'emmener son personnage dessus. Donc si l'intention de départ est de rassurer le joueur, il faut simplement lui montrer l'effet immédiat à l'écran. Dans Castlevania ou Overwatch, il n'est pas question d'attendre avant de montrer l'effet au joueur, on le montre instantanément. C'est un feedback visuel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'impact à cet effet visuel grâce à un son. On vient de prendre des décisions ici en game design qui vont impacter toutes les étapes suivantes. Une fois que l'intention est claire, on sait ce dont on a besoin. Et on sait maintenant qu'il nous faut un medkit, une interface utilisateur pour montrer l'impact visuel à l'écran, un son pour appuyer cet impact, et il faut que la trousse de soins détecte le joueur pour être ramassée et consommée. Ça s'appelle un doc de prod. Ce n'est pas du code, c'est juste la liste de tout ce dont on a besoin et de tout ce qu'on va devoir mettre en place plus tard. C'est parti, on va créer ça ensemble. Ça, c'est le modèle de document que j'utilise en général. Pense bien à le nommer correctement, gestion de production medkit, et pense à nommer aussi ta feuille ici en bas, production. La nomenclature, c'est indispensable en game dev. Là, je vais utiliser uniquement deux colonnes, on simplifie, on est en prototype. Donc la colonne à faire, c'est toutes les tasks qu'il y a à réaliser, toutes les tâches. Et ensuite, il y a la colonne état, rouge pour à faire, orange pour en cours et vert pour c'est fait. Je vais donc lister tout de suite les éléments qu'on a cités. Ça, ce sont les tâches de base qu'on a déjà citées. Je vais rajouter un petit quelque chose. Une animation de la trousse de soins, c'est un feedback supplémentaire qui permet plus facilement aux joueurs d'identifier l'objet. Et une fois que la liste de courses est faite, eh bien il n'y a plus qu'à aller faire les courses. Pour la trousse de soins 3D, je vais utiliser une trousse de soins récupérée gratuitement sur l'Asset Store. L'animation sera faite à l'intérieur d'Unity. La jauge de vie, je décide de la prototyper simplement avec le component image trouvé dans Unity. Je vais utiliser un SFX, donc un son de récupération de la trousse de soins gratuitement sur l'Asset Store. Et la détection du joueur, on s'en occupera à l'intérieur d'Unity. C'est parti pour les courses. Voilà, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer sur l'Asset Store et j'ai passé les tâches en orange. Maintenant, je vais m'occuper des deux autres tâches principales, c'est-à-dire l'animation de la trousse de soins et lui de la jauge de vie à l'intérieur d'Unity. C'est parti, on crée le projet. Une fois dans Unity, on va créer le sol et la trousse de soins. Petite astuce, j'ai récupéré le Medpack ici dans un projet qui est URP. Tu vois que les textures sont roses. Si jamais tu te retrouves devant la même situation, identifie le répertoire ici avec les matériaux. Tu les sélectionnes tous. Et ensuite, tu vas dans Edit, Rendering, Materials, Convert Selected Built-in Materials to URP. Une fois que c'est fait, tes assets 3D récupèrent leur apparence d'origine. Dans ce pack, j'ai 4 medkits. Celui qui me plaît le plus, ce sera le blanc avec la petite croix rouge au centre. N'oublie pas de mettre à jour ton doc de prod. La trousse de soins 3D, ça y est, elle est dans la scène, donc je peux la passer en vert. L'animation de la trousse de soins, maintenant, je vais m'en occuper, donc je passe ça en orange. Là, on remarque un petit problème d'échelle. La trousse de soins est beaucoup trop grosse, donc bien sûr, on ajuste. Pour créer l'animation du medkit, je te suggère de créer un parent ici, vide, parce que sinon tu vas avoir un problème d'emplacement. Ensuite ici, tu crées l'animation, tu crées ton répertoire animation ici, et l'animation, je la nomme idle. Idle en français, ça veut dire oisif, c'est l'état dans lequel se trouve un objet ou un personnage quand tu ne touches pas à la manette. Je vais l'animer sur 1 seconde et le faire tourner sur lui-même. Petite astuce ici, quand tu animes un objet, il a tendance à accélérer au début et ralentir à la fin, donc tu n'as pas un mouvement fluide. Pour régler ça, tu vas ici dans les courbes et tu choisis la courbe qui a été animée, c'est-à-dire ici la rotation en Y, et tu sélectionnes la totalité des clés. Tu fais un clic droit ici, tu cliques sur Both Tangents et tu les mets en linéaire. Maintenant, quand tu fais Play, tu vas avoir une animation linéaire et fluide. L'animation, c'est fait, je vais setup la barre de vie. On est en proto, donc on va garder ça très simple. On va juste créer une image. Je la renomme jauge de vie. Le canevas, j'appelle ça UI. Et je vais le paramétrer ici de manière à ce qu'il garde les mêmes proportions si jamais je dois redimensionner mon écran. Dans la fenêtre de jeu, voilà le résultat. Ça ne m'intéresse pas d'avoir le carré blanc ici. Je veux que ma barre de vie soit ici en haut à gauche. Avant de régler l'interface, je m'assure ici dans la fenêtre Game d'être en 16 neuvième.
Comme ça, ici, quand je passe ensuite en 2D et que j'affiche la totalité de l'UI, j'ai bien un canevas ici en 16 neuvième. Et ensuite, je positionne ma barre de vie. La jauge de vie est dans le projet, on passe donc ça en vert et on va maintenant importer le SFX. Je te le fais écouter, n'hésite pas à choisir un son qui convient pour ce que toi tu veux développer. Ça fait très sort magique, très fantasy, mais pour l'instant ça conviendra. Maintenant, ce SFX il doit être présent dans la scène pour pouvoir se déclencher, donc je vais créer tout de suite un audio source. Pour que le joueur puisse entendre le son, on laisse bien le Spatial Blend ici en 2D et pense bien à décocher aussi Play on Awake, ça évitera que le son se déclenche dès que tu fais play. Le SFX est dans la scène, on peut passer la task en vert. Et maintenant, pour que la trousse de soins puisse détecter le joueur, il nous faut bien évidemment un joueur. Je vais donc rajouter ici une task. Maintenant, il va nous falloir un contrôleur 3D qu'on va aussi récupérer sur l'Asset Store. J'en ai trouvé un gratuit qui fonctionne très bien, qui s'appelle Modular First Person Controller, donc je l'importe dans le projet. Pour éviter d'avoir quelques surprises au niveau de la compatibilité, on va aller ici dans Edit, Project Settings, Player, et ici dans Other Settings, un petit peu plus bas, tu as Active Input Handling, et au lieu de Input System Package New, choisis Both et redémarre Unity en appliquant. Ça évitera d'avoir des erreurs dans la console et un contrôleur 3D qui ne fonctionne pas. Le contrôleur qu'on vient de récupérer possède sa propre caméra, donc ici Main Camera dans la scène, on peut la supprimer. Pendant un temps, tu ne verras plus rien. Il suffit simplement d'aller récupérer ici le préfab du First Person Controller et de le glisser dans la scène pour avoir à nouveau une caméra. Au moment de l'import, il est un petit peu encastré dans le sol, donc pense légèrement à le relever. Il est temps de tester ton jeu. Normalement, quand tu te déplaces ici avec ZQSD, ça fonctionne. La barre d'espace te permet de sauter et la trousse de soins est censée tourner sur place. Ici, on voit que si j'essaie de passer à travers la trousse de soins, je bute contre elle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout traversable. Ce n'est pas du tout un trigger, c'est considéré comme un objet physique. On va régler ça tout de suite. Le problème vient du fait que ici, sur le First Aid Kit, on a un Box Collider qui n'est pas du tout en Ease Trigger. Tu fais clic droit et tu supprimes le Box Collider. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Dans la scène, le contrôleur 3D FPV est présent, je peux donc passer ça en vert dans le doc de prod. Tous les feedbacks sont prêts, il est donc temps de passer à la partie interaction, la partie la plus fun et qui rend enfin la fonctionnalité jouable. Pour faire ça, on a besoin que la trousse de soins détecte le joueur autour d'elle. On va donc aller sur le medkit ici et ajouter un Box Collider. Tu vois donc ce Box Collider qui se rajoute ici autour de la trousse de soins. On va légèrement modifier l'emplacement de l'enfant de façon à ce qu'il colle à l'intérieur. Je vais aussi modifier sa taille ici dans Size de façon à ce que ça colle à peu près au modèle 3D. Et ensuite, pour que le joueur ne bloque pas contre la trousse de soins mais qu'il puisse passer à travers, il faut juste ici cocher Ease Trigger. Ce paramètre va en plus nous permettre de détecter la présence du joueur. Sous la vidéo en description, je te mets à disposition ce petit outil. C'est un simple script que j'ai développé. Une fois que tu l'as téléchargé et dézippé, tu vas dans Asset, Import Package, Custom Package. Tu vas à l'endroit où tu l'as dézippé et tu l'importes. Tu trouveras le script ici dans GA Script, tu n'as plus qu'à glisser ce script sur le medkit ici, le parent, et tu te retrouves ici en bas avec un Game Event Enter et un Game Event Exit. Pour ceux que ça intéresse, je montre vite fait le contenu du script. Ici, on a les deux Unity Events que tu viens de voir à l'écran. Ici, ce sont les deux fonctions qui détectent l'entrée du joueur ou la sortie du joueur et qui déclenchent les Unity Events correspondants. C'est donc un script tout simple que j'utilise dans la formation, il n'y a pas des dizaines de lignes de code, on pourrait très bien le trouver gratuitement sur l'Asset Store. Moi, je te l'offre, c'est cadeau, tu peux l'utiliser de manière complètement illimitée pour tes protos et tous tes projets. Ce qu'il va faire, c'est détecter quand le joueur entre en contact avec la trousse de soins. Donc ici, dans Enter, il va falloir déterminer quel genre de feedback on veut à ce moment-là. Le premier feedback qui m'intéresse, c'est bien évidemment de faire disparaître la trousse de soins. Je vais donc créer ici un événement, je vais glisser le First Aid Kit ici, et je vais dire que le GameObject sera setActive false. Ça signifie tout simplement que la case à cocher en haut de ce GameObject ici va être décochée. Sous-entendu, l'objet va disparaître. Tu peux faire le test tout de suite en cliquant sur Play. Je m'avance vers la trousse de soins et quand j'entre à son contact, elle disparaît. Donc le premier feedback est fonctionnel. Je vais passer la détection du joueur ici en vert et je vais ajouter tous les feedbacks dont il faut s'occuper. La disparition de la trousse de soins, c'est déjà OK. Jouer le SFX et régénérer la jauge de vie, on va s'en occuper tout de suite, donc je passe ça en orange. Je retourne ici sur mon événement, j'en rajoute un, je sélectionne mon medkit récup et je le glisse ici, mais au lieu ici de GameObject setActive, je vais tout simplement aller sur l'audio source et je vais ici sélectionner Play, puisque je veux que le son soit joué à ce moment-là. Et cette fois-ci, quand je récupère la trousse de soins, le son se joue. Dans le doc de prod, je passe ça en vert. Maintenant, il faut régénérer la jauge de vie. Je vais te montrer un petit tips que j'utilise pour prototyper une jauge de vie. Lance Paint sur ton ordi. Quand tu le lances, par défaut, Paint te propose un carré blanc. Enregistre-le tel quel en PNG dans le projet. Et étant donné que c'est le premier élément du UI qu'on enregistre, crée un nouveau dossier, UI, et enregistre ça directement dedans. Et pense à le nommer correctement, moi je l'appelle jauge de vie.png. Dans le répertoire UI, tu retrouves ton carré blanc, passe-le ici en Sprite 2D and UI, et quand c'est fait, au lieu de multiple, ici, assure-toi que ce soit en single et applique. Dans la scène, tu vas ensuite sur jauge de vie, et dans la source image qui est juste ici, tu glisses ta jauge de vie à cet endroit-là. Tu ne vois aucune différence, le carré blanc est passé au vert parce qu'ici la couleur est verte, mais par contre, et là où ça va faire une grande différence, c'est que ici dans Image Type, au lieu de Simple, tu mets Field.
À partir de là, quand tu vas régler ici le fill amount, tu vas voir ta barre de vie qui a des comportements un petit peu bizarres. Mets-le ici en horizontal. Assure-toi que fill origin est bien à gauche. Et ici, de gauche à droite, tu vas pouvoir voir ta barre de vie qui augmente ou qui rétrécit. À partir de là, c'est ultra facile de paramétrer le prochain event. On a besoin d'un contexte d'urgence, c'est-à-dire il faut que la barre de vie soit plus basse que le maximum. Récupérer une trousse de vie quand on est au max, ça n'a aucun sens. On va donc ici réduire la barre de vie. Je retourne ensuite sur le medkit. Je rajoute ici un event. Je glisse la jauge de vie à l'intérieur. Et ici, je vais aller choisir l'image. Le paramètre qui permet de le remettre à 100%, c'est fill amount ici. Et ici, l'image est pleine quand la valeur est à 1. Et maintenant, je teste mon jeu. Quand je me déplace et que je vais récupérer la trousse de soins, regarde la barre de vie. Elle repasse à 1 et le son se fait toujours entendre. Dans le doc de prod, je peux passer cet événement ici en vert. Et je peux considérer que mon prototype est terminé ici avec la récupération et la consommation automatique de la trousse de soins. Félicitations, si c'était ta première fonctionnalité, tu es allé jusqu'au bout et j'espère que ça t'a plu. Et ce qui est génial dans cette vidéo, c'est que tu peux remplacer la trousse de soins par littéralement tout ce que tu veux. Une clé, une arme, une interaction, une quête, un personnage, à condition de suivre toujours le même ordre de production, la même méthode. On commence toujours par la connaissance, l'analyse de jeu, la culture pro, l'existant. On part ensuite sur le game design, c'est-à-dire quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs, quels vont être ses sentiments pendant qu'ils jouent et son expérience utilisateur. On enchaîne avec le document de production, la liste de tout ce dont on va avoir besoin pour faire ressentir tout ça aux joueurs, et ensuite on part sur la production en elle-même. Là on s'occupe d'abord de créer les feedbacks, puis les interactions, dans cet ordre. Et bien évidemment au passage on crée notre contrôleur. Ce n'était pas une trousse de soins dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était une façon de penser, une façon de raisonner, et voir si ça te plaisait. Si le game dev tu sens que c'est fait pour toi, maintenant que tu as touché le métier du doigt et que tu vois un petit peu comment on va de A à Z, normalement tu commences à avoir un élément de réponse. Ce que tu viens de voir c'est ma façon de développer une fonctionnalité. C'est exactement cette façon de penser, de raisonner que j'enseigne à la Gameplay Academy, mais à l'échelle d'un proto jusqu'à obtenir quelque chose de jouable. Je t'explique tout ça plus en détail par mail, un cadre pour avancer sans te perdre. Le lien est en description et dans les commentaires.